Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. Les avocats de l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, ont publié le 12 mai dernier un communiqué de presse. Dans ce communiqué, ils ont annoncé l'intention de l'ancien président de la République de porter plainte contre le quotidien Africa Intelligence, auteur d'un article intitulé De Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva de l'Iranium Gate. N'est-ce pas, Abdelaziz Mohamed? C'est un communiqué des avocats de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, qui annonce l'intention de ce dernier de porter plainte contre le quotidien Africa Intelligence, auteur de la publication d'un article intitulé De Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Iranium Gate. Dans cet article, l'ancien président Issoufou Mahamadou serait accusé d'avoir reçu des fonds virés par une société sur un compte ouvert dans une banque à Dubaï. Les avocats estiment que le dit quotidien avait commis le même forfait dans son édition du 23 janvier 2023 sur un article portant sur le panel Sécurité et développement au Sahel. Pour eux, ce sont des allégations dépourvues de tout fondement et qui portent violemment atteinte à la dignité, à l'honneur et à la considération de l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou. La persistance et l'extrême malveillance de ces allégations, selon les avocats, relayées à outrance par les détracteurs, ne sauront laisser indifférent le sieur Issoufou Mahamadou qui n'a à aucun moment participé à une quelconque transaction avec les sociétés ou personnes citées dans le dit article et n'ayant reçu également les moindres fonds de leur part, précise toujours le communiqué. Maître Ello Issoufou et Maître Jean-Marc Fedida dénoncent aussi avec force la teneur du dit article qu'ils trouvent mensonger et diffamatoire publié le 27 avril 2023 mettant en cause l'intégrité de Issoufou Mahamadou. Pour l'instant, on peut lire dans ce communiqué l'intention de ce dernier de porter plainte mais sans pour autant préciser la juridiction nigérienne, française ou américaine devant laquelle cette plainte sera déposée. Quelle suite a donné à cette affaire qui prend de plus en plus de l'ampleur de par le monde avec des pays qui se sont saisis du dossier wait and see selon les Américains. Le gouvernement du Niger et l'Union européenne à travers ECAP Sahel Niger organisent depuis ce matin une conférence sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. Au menu donc de cette conférence qui va durer 3 jours et qui a regroupé plusieurs participants venus des 10 pays, plusieurs panels seront animés par des experts de haut niveau. Boubacar Amadou et Mohamed Douri pour les précisions. Cette conférence est conjointement organisée par le gouvernement du Niger et l'Union européenne à travers ECAP Sahel Niger. Elle aura pour objectif d'apporter des solutions à la situation sécuritaire qui prévaut dans le monde en général et en particulier le Sahel, à travers la promotion sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. À cet effet, une dizaine de panels de haut niveau sera animée. Les 10 panels mettront en évidence la nécessité de mobiliser tous les éléments de la société afin de veiller à ce que tous ceux qui provoquent, perpétuent, financent et soutiennent les actes terroristes répondent de leurs actes. Ces panels seront animés par des intervenants quasi exclusivement provenus de la sous-région et du Maghreb. Il s'agira d'identifier les problèmes, de recenser les solutions, de partager les meilleures pratiques, de réfléchir sur des dispositifs innovants et efficients développés par divers pays afin de lutter contre le fléau du terrorisme international. Le terrorisme reste et demeure un fléau contre lequel la communauté internationale s'efforce pour convaincre. La sous-région du Sahel vit le plus sous les effets de cette insécurité avec les multiples menaces des terroristes sans foi ni loi. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur la vie des populations affectées. Nous assistons aujourd'hui à une prolifération drastique des groupes terroristes dans le monde entier, disposant de moyens d'infliger de lourdes pertes avec des capacités visant à inciter les jeunes à la radicalisation. Pour la sous-région du Sahel, nous observons encore sur le terrain les effets de cette violence extrémiste sur la population civile qui se voit privée de certaines ressources essentielles à sa survie.
Cette situation se traduit aussi par des fermetures d'écoles, de centres de santé et des déplacements de personnes, laissant derrière elles tout ce qu'elles ont de plus cher. Dans leurs actions, les groupes terroristes bafouent systématiquement les principes fondamentaux de l'humanité ainsi que les principes et objectifs essentiels du droit international humanitaire. Cette conférence, la première du genre qui va durer 3 jours, regroupe 10 pays avec des panels animés par des experts de haut niveau, tentera d'apporter des solutions pour une lutte efficace contre ce fléau qui mine le développement dans la sous-région du Sahel. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a procédé ce matin à l'ouverture officielle de la 29e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était en présence de plusieurs invités et autres invités de marque venus des pays de l'espace francophone. Plus de précisions dans ce compte rendu. C'est autour de ces thématiques, à savoir les défis de la gouvernance et de la sécurité alimentaire, la protection des écosystèmes forestiers et la lutte contre la désertification, que l'Assemblée parlementaire de la francophonie va porter ses expériences pour ensemble prendre connaissance et relever les défis de l'espace francophone. La plus-value de notre organisation interparlementaire, vous en conviendrez, réside dans sa capacité à sensibiliser, informer et regrouper la francophonie parlementaire autour d'enjeux communs. Que ce soit la lutte contre le terrorisme, l'éducation, le renforcement des capacités du Parlement, le développement du numérique, les libres échanges ou encore la vie chère, les réflexions de l'APF peuvent aider à s'adapter avec souplesse et flexibilité aux réalités ainsi qu'aux évolutions des besoins de ces sections membres. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, à de prime abord, a tenu à saluer les acteurs, mais également les différentes thématiques en jeu pour la circonstance. Je voudrais saluer la pertinence des 3 thèmes principaux retenus à l'ordre du jour, thèmes qui, me semble-t-il, s'inscrivent parfaitement dans le contexte que je viens d'ébaucher. En effet, les défis de la gouvernance et de la sécurité alimentaire, la protection des écosystèmes forestiers et la lutte contre la désertification sont toutes les thématiques dont la condition a priori est la paix reposant sur la coexistence sereine des communautés. La rencontre de Niamey, la 29e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, censée durer 3 jours, sera une occasion pour les acteurs de faire des propositions afin d'élaborer un document permettant aux États francophones d'avoir des nouvelles stratégies de lutte contre tous ces phénomènes. Cérémonie ce matin de remise d'équipements et matériel du projet USAID Kulawa au ministère de la Santé publique au profit des centres de santé de la zone d'intervention PJ. Objectif à contribuer au bien-être des femmes et enfants de la place. Aïchatou Mamadou et Ablaziz Jibrila. L'Agence de développement international des États-Unis USAID, à travers son programme Kulawa, exécuté par plusieurs ONG, dont Save the Children, décide une fois de plus d'accompagner l'État du Niger par ce don qui a pour objectif de renforcer les prestations de soins maternels, néonatales et planification familiale. Pour rappel, tous les programmes financés pour l'USAID travaillant en synergie et aident le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales à atteindre ces objectifs, à savoir, premièrement, fournir des services de qualité pour les mères et les enfants. Deuxième, assurer la disponibilité des services de planification familiale atténués à la malnutrition. Et troisième, limiter les maladies infectieuses telles que le paludisme et la COVID-19 à travers la prévention, les vaccinations, le diagnostic et le traitement. À travers cet appui, constitué d'une panoplie de matériel et équipements sanitaires qu'on va voir tout à l'heure, nous faisons ensemble un grand pas en avant
vers l'accès aux services de santé de qualité pour les femmes, les adolescents et les enfants au Niger. Save the Children, première organisation non gouvernementale au monde agissant en faveur des enfants, présente ici au Niger depuis 2005, intervient dans les régions de Tillabéri, Maradi, Zander et Difam. Nous mettons en œuvre des activités dans le secteur de l'éducation, de la protection de l'enfance, de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Et bien sûr, c'est dans celui de la santé et de la nutrition, donc Kulawa. Cette donation visant à renforcer le système sanitaire national ravit les autorités nigériennes en charge de la santé publique, des actions sociales et de la population. Elles promettent d'en faire bon usage. Les appuis de l'USAID et de l'ONG Save the Children dans la lutte pour la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile cadrent parfaitement avec les priorités nationales, en l'occurrence le PDSS 2022-2026, mais également notre feuille de route pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Ce don est estimé à une valeur de plus de 196 millions de francs CFA. Il est destiné au centre de santé des zones d'intervention du programme USAID Kulawa et permettra d'assurer l'utilisation de services de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile, de planification familiale et de nutrition de qualité. De Niamey a servi de cadre hier après-midi au lancement de la nouvelle thématique RTL, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités venus pour la circonstance. Mohamed Alpha pour les précisions. Cette nouvelle donne plus de facilité d'usage aux clients. Aujourd'hui, par exemple, moi, je vous montre, quand je me balade sur 4 ou 5 pays, j'ai 4 ou 5 SIM ici, qui sont cachés, des fois je les perds. Par exemple, cette possibilité-là, elle est supprimée, j'ai plus besoin. Là où je me déplace, je me balade dans le menu et j'active la eSIM que je veux. Si vous venez au Niger, il suffit juste, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une SIM, vous l'avez perdue par exemple, vous allez juste aller avoir un QR code, vous le scannez et votre SIM elle est déjà en service. Le directeur réseau a souligné toute la force et la puissance qui ont contribué et créé un écosystème dynamique et performant dans notre pays. RTL a vraiment les moyens de son ambition. En tout cas, sur la partie infrastructure réseau, on a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour permettre à nos abonnés de pouvoir appeler, de pouvoir faire de l'Internet où qu'ils se trouvent au Niger. Le directeur marketing a édifié l'assistance sur l'importance de la nouvelle thématique eSIM qui vise à offrir aux clients un service de qualité. Avec la digitalisation, avec le monde numérique, nous avons pensé qu'il faut aller au-delà de cette imagination. Les clients ont des comportements tous les jours différents. Ils ont toujours besoin de quelque chose d'innovant. Et nous, en tant que compagnie innovante, chaque année, on essaie d'emboîter le pas à toutes les nations qui émergent dans l'innovation pour créer cette innovation, pour créer cette différenciation de nos produits et services dans l'écosystème du marché nigérien. Créé en 2001, RTL Niger ne cesse de faire ses preuves afin de répondre aux attentes de sa clientèle. RTL au-delà de l'imagination. Dans le cadre des festivités de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de la Direction générale des impôts ont organisé une conférence sur le leadership féminin animée par Mme Hadari Zainabou. Cette conférence a été couplée par la remise des témoignages de satisfaction aux femmes de la régie financière de la DGI. Aminata Yamaga pour le compte-rendu. À travers cette conférence sur le leadership féminin, animée par Mme Hadari Zainabou, les femmes des régies financières ont été entretenues sur les droits et devoirs des femmes fiscalistes, mais aussi les comportements à tenir. La promotion de la femme et les réponses aux violences basées sur le genre ont également été abordées. Donc, devant tant d'exigences du métier, la femme fiscaliste a des droits, mais aussi des obligations. Elle a le droit d'être formée pour atteindre le niveau sans cesse croissant des connaissances à la matière.
Elle doit pouvoir intégrer les réseaux des femmes travaillant dans la fiscalité au niveau international pour apporter une plus-value à son pays. Elle a le droit de se voir encouragée au sein de la structure. C'est ce qui est arrivé ce matin avec les distinctions. Tout comme les fiscalistes masculins. Elle devra également subir les rigueurs de la loi en cas de besoin, tout comme les fiscalistes masculins. Donc il n'y a pas en fait de différence sur la qualité. La confiance en soi, le don de soi, la détermination, la rigueur, l'intégrité sont selon la conférencière des valeurs que doivent incarner chaque femme fiscaliste. Cette conférence entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne est aussi l'occasion de relever le rôle combien important que jouent les femmes dans les institutions financières de l'État. Aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de femmes à des postes de responsabilité, entre les postes de receveurs des impôts, de chefs de centre, de chefs de division, de directrices, de conseillers du DG. Nous avons beaucoup de femmes responsables à la direction générale des impôts et elles sont d'un apport considérable dans la réalisation de nos recettes. Et aussi, vous dire tout notre engagement à continuer à promouvoir l'égalité. Je ne voudrais pas aussi que vous soyez souvent à la traîne. Quelques difficultés qu'on ressent un peu dans les comptes rendus que nous avons de certains responsables de la DGI, c'est un métier encore reste difficile aux femmes, ce qui n'est pas normal pour moi. En 40 ans d'existence, la Direction générale des impôts a connu 3 femmes à sa tête. Être leader veut dire être importante, utile dans son foyer, dans son service, dans son pays et partout où l'homme se trouve. C'est dans ce cadre que depuis 2022, nous avons proposé la décoration des femmes leaders, promis pour les encourager. En cette circonstance, 14 femmes des régies financières ont été décorées. Une remise de distinction officiée par le grand chancelier Maïmanga Oumara. Des doléances ont également été remises à la représentante de la ministre de la Population. Depuis le lundi dernier, la capitale économique du Niger, Maradi, vit sans électricité. Une panne intervenue à la suite des travaux de réparation. Les habitants de Maradi vivent autre délestage et utilisation de groupes électrogènes. Constat signé dans ce reportage. Canicule et panne d'électricité mettent une dizaine de départements de la région de Maradi à rude épreuve. Selon la Société nigérienne d'électricité, des travaux étaient en cours le lundi 15 mai 2023. Ce lundi toujours, un autre communiqué indique que c'est un défaut qui est à la base de la panne. La Nigélec, direction régionale de Maradi, informe son aimable clientèle qu'après les travaux programmés de ce matin à Kano, un défaut est survenu lors de la reprise de la ligne 132 kV entre Gazawa et Katsina aux environs de 18 h. Dès lors, la fourniture de l'énergie électrique est interrompue jusqu'au rétablissement de la ligne. La Nigélec rassure que les équipes du Niger et du Nigeria sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité. Pendant ce temps, les consommateurs, eux, prennent un sérieux coup. Parmi eux, Sani, vendeur de viande. Il y a une quantité importante de viande qui s'est complètement décomposée. Il y a aussi du poisson qui s'est décomposé. Nous avons perdu avec ce défaut d'électricité. D'autres n'arrivent pas à faire convenablement leur travail puisque appareils, téléphones et ordinateurs sont complètement déchargés. Nous n'avons pas d'électricité depuis hier matin. Mon téléphone est déchargé depuis hier. Je n'ai jamais pensé qu'une coupure d'électricité allait durer autant. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'électricité pour leurs affaires. Le manque constitue une grande perte. Pour les plus nantis, groupes électrogènes et autres panneaux solaires sont venus à leur secours. Depuis hier vers 10 h, nous n'avons pas d'électricité. Nous avons mis 10 litres dans le groupe électrogène. Aujourd'hui, nous avons ajouté 20 litres. Nous ne connaissons pas si ça va tenir toute la journée.
Si nous n'avons pas de groupe électrogène, tous nos produits seraient gâtés et nos clients seront dans la chaleur. Le Nigeria est le principal fournisseur d'électricité du Niger, pays où les pannes sont courantes, ce qui indispose les populations nigériennes. Depuis quelques années, le Niger développe plusieurs sources, à l'image des centrales diesel et solaires de Gorobanda à Niamey, des centrales hybrides à Zender et Agadez. Maradi, capitale économique du Niger, fait partie des grandes villes consommatrices du pays. Selon une source proche, la construction d'une centrale solaire est engagée afin d'atténuer les souffrances de la population. J'avais intégré la boîte en 2013 comme stagiaire en santé et sécurité au travail. Et comme j'étais infirmière de formation, après j'ai occupé pas mal de postes d'infirmerie avant de finaliser par avoir mon master 1 et mon master 2 en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et après aussi, j'ai eu des petites formations en audit de certification. Je suis responsable hygiène, sécurité, environnement des industries, où je suis l'intermédiaire entre la direction et les ouvriers. Avec les sensibilisations qui se font, les uns et les autres comprennent que bon, il n'y a plus de poste pour un homme, il n'y a plus de poste pour une femme, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas juger de loin, il faut croire en soi-même, il faut aller de l'avant. Parce que je pense qu'en carrière, j'ai été la seule femme depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais venez, vous allez découvrir et c'est merveilleux. Notre grand souhait, c'est avoir encore plus du boulot, plus de la bonne humeur, de la joie de vivre. Il n'y a pas mieux quand on travaille. L'ambiance professionnelle. Ça monte, ça descend et voilà, après on se réunit, on forme une famille. Dites-vous qu'il n'y a pas que les femmes. Il faut toujours nous accompagner, il faut toujours croire à nous. Et bonne fête à nous. Et bonne fête à tous. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans l'homme, la femme n'est rien. J'étais responsable entretien. Je l'ai été pendant 3 ans. Oui, tout le monde a été compréhensif, accueillant. Au bout de 3 ans, je suis passée au poste de chef d'atelier par intérim. J'ai assuré un intérim pendant un certain temps avant de passer chef d'atelier. J'ai été confirmée au poste cette année, en janvier 2023. Les mentalités ont assez évolué. La question d'être femme ou homme à un poste de responsabilité, je pense que ça a changé avec le temps. On est plus accepté en fonction de ses compétences plutôt qu'en fonction du sexe. Être femme parmi les hommes, ça peut être contraignant du point de vue religieux, ça peut l'être parce que la femme, on le sait, elle peut avoir des capacités intellectuelles, les mêmes sinon peut-être plus que pour certains hommes. Mais la capacité physique, c'est vrai, la force physique, bon, on le sait, c'est pas vraiment au rendez-vous. Mais quand on occupe un poste de responsabilité, c'est pas l'aspect le plus important, heureusement d'ailleurs. Donc on est accepté avec ses compétences intellectuelles, avec sa capacité à diriger.
avoir des marchés. C'est une société de BTP, c'est privé, il faut des marchés pour que ça marche. Donc avoir plus de marchés pour qu'on puisse embaucher. On est content de travailler avec eux, de partager nos connaissances et on les remercie aussi pour leur collaboration.